Saint-Péran, petite commune rurale, à l'entrée est de la forêt de Brocéliande, site touristique de renom en Bretagne. En 50 ans, la commune a doublé sa population. Avec 380 habitants, elle retrouve la taille qu'elle avait il y a 150 ans. Entre-temps, Saint-Péran a connu les guerres, l'exode rural, puis les effets de la rurbanisation dans le sillage du développement de la métropole rennaise, dont on atteint le centre en une trentaine de minutes. Aux dernières élections municipales de mars 2014, ils étaient 11 candidats, 4 femmes et 7 hommes, à se présenter ensemble sur un projet commun de mandature. 2 anciens conseillers et 9 nouveaux. 6 d'entre eux sont installés dans la commune depuis moins de 10 ans. Plus de 76% des électeurs saint-péranais se sont déplacés et ont élu au premier tour l'ensemble des candidats que Maurice Renaud, le nouveau maire, avait rassemblés. Au scrutin uninominal, les 11 élus ont recueilli les suffrages des votants dans une fourchette allant de 79 à 92%. À un moment où l'engagement politique et citoyen connaît une crise profonde et où, en même temps, des millions de citoyens ont manifesté leur attachement à l'esprit républicain et démocratique, il nous paraît utile de raconter l'histoire ordinaire de 11 femmes et hommes qui s'engagent pour assurer la gestion collective des biens communs de leur territoire et promouvoir le bien vivre ensemble. Personne dans les rues en ce matin ensoleillé de décembre 2014. C'est qu'à l'appel de la nouvelle et de l'ancienne équipe municipale, près de la moitié des Saint-Péranais sont venus découvrir et inaugurer un emblème du bien vivre ensemble, la salle multifonction dont la construction a été initiée par la précédente équipe et finalisée par celle qui est sortie des urnes en mars dernier. Cette manifestation, festive et participative, était l'occasion pour la nouvelle et l'ancienne équipe municipale de se passer le relais et de montrer le sens que peut prendre un engagement citoyen pour la collectivité. Les élus ont répondu présent, la population était là, les anciens, les plus jeunes ont joué le jeu en servant. Voilà, très significatif de Saint-Péran. On n'a pas d'école à Saint-Péran. Donc souvent le lien social se fait via les parents, à l'école, etc. Nous on n'a pas ça. Donc il fallait absolument qu'on ait un lieu où il puisse se passer des choses, des échanges, le coup de la halle couverte, pour moi c'est aussi ça. On fait tout pour qu'ils soient acteurs de cette salle. D'accord. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont participé dans le cadre du journée bénévole à l'aménagement des pelouses, des parterres. Il y a les jeunes qui se l'approprient en faisant le service aujourd'hui, en tenant le ruban d'inauguration. Et c'est la salle de tout le monde. C'est la salle qui doit être le lieu de rencontre pour les gens. Elle est au Saint-Péranais, ce sont eux qui l'ont initiée. C'est ce qui me fait vibrer. À bientôt. Durant une année, nous suivrons l'activité du conseil municipal et les grands moments de la vie communale. Nous en rendrons compte régulièrement au fil des éditions hebdomadaires d'Histoire ordinaire. En décembre 2015, sous forme d'un web documentaire, nous rassemblerons et mettrons en perspective ce portrait personnaliste et sociétal. Au-delà de l'aventure personnelle et collective des 11 élus de la municipalité, nous verrons et entendrons vivre une communauté villageoise, complexe, dynamique, ouverte et accueillante, inscrite dans la culture, l'histoire, la sociologie, l'économie de la Bretagne, en France, en Europe, dans le monde, au XXIe siècle.